En fait, tout le concept est parti de BonSpot, qui est un peu le projet qui a propulsé la plateforme de l'Expo. Je vous explique, comme j'avais dit dans les récentes entrevues, dans le fond, nous, c'est un projet d'application avec une idée de simplifier la vie ou donner les outils aux organisateurs d'événements, aux commerçants ou peu importe. Donc, de trouver le bon spot. Fait que, l'idée est un peu partie de ça. Fait que c'est un peu le groupe qui chapeaute l'ensemble du projet. Après ça, évidemment, au fil des mois, je me suis entouré d'experts en marketing, je me suis entouré d'une grosse équipe qui me chapeaute là-dedans. Puis on a fait des focus groups dans l'industrie de l'événementiel. Le mot spot, le monde avait une petite réticence avec ça parce que des fois, ça peut être vu comme trop accessible, puis, ou des fois, ça peut être... En tout cas, il y avait une réticence, puis quand tu t'en vas pour vendre une plateforme, tu veux pas tu veux pas te vendre le nom, tu veux vendre le produit. Fait que là, évidemment, on a écouté les recommandations, on a continué de mieux aligner notre refonte d'image et on en est venu avec Humanize. Humanize, vous pouvez le dire comme vous voulez. Dans le fond, c'est tout simplement de prendre les technologies, d'y donner une touche humaine. Il y a différents volets en fait dans cette plateforme-là. C'est sûr qu'il y a un contenu textuel que l'Expo a créé pour ça, des photos, parce que c'est toujours intéressant de voir des photos d'animaux, des éditions précédentes et tout ça. Une grosse partie, en fait, ce sont des capsules éducatives qui se retrouvent sur la plateforme. Des capsules qu'on a été tournées dans des producteurs de la région qui expliquent différents animaux de la ferme, principalement les vaches, les chevaux, qui expliquent différents aspects de ces animaux-là que peut-être personne du grand public connaît sans vraiment s'y intéresser. Donc, c'est des capsules super intéressantes et d'ailleurs, même moi, je trouve des informations et j'arrive à en repérer maintenant quand je retourne, exemple, chez moi et je vois des vaches dans les champs. Ajouté à cela, il y a une série de quiz que l'Expo nous ont fournis. Donc, on crée un quiz sur les animaux, sur des sujets en lien avec cette expo agricole-là. On a aussi des jeux thématiques, en fait, avec l'Expo qui ont vraiment été conçus pour être dans le look de l'Expo avec le branding de l'Expo. On a différents concours aussi qui s'y retrouvent. Donc, il y a des concours qu'on peut gagner, des événements à la maison, qu'on peut gagner des prix. Donc, c'est vraiment un ensemble de plein de contenus qui sont variés pour toute la famille, autant aussi des podcasts qu'on a sur la plateforme, une section historique, une section pour enfants. Donc, c'est vraiment dédié à toute la famille pour que tout le monde puisse y trouver son compte dans le forfait. Tu sais, le côté spectacle à l'Expo, c'est là depuis très longtemps. Tu sais, l'Expo Bar, c'est une tradition. Donc, on voulait pas, tu sais, oui, on se voulait éducatif et ludique là, en tant que tel, tu sais, pour notre clientèle plus familiale, tu sais, qui en découvre, tu sais, à vraiment assurer notre mission, là, tu sais, sur la découverte, là, tu sais, puis de faire apprendre des choses sur l'agriculture, tu sais, à nos publics. On voulait aussi être divertissant, être le fun pour les gens. Puis le côté spectacle répondait à ça. Puis le tutoriel de danse country aussi, j'ai bien hâte de voir les vidéos que les gens vont nous envoyer sur quand ils vont l'essayer. Ça va être quand même, ça va être le fun de voir ça. Notre tente country, habituellement, durant l'expo, dérougit jamais. Fait que là, ça va être... Bon, c'est une autre façon de le vivre cette année, mais en même temps, j'ai vraiment hâte de voir ce que les gens vont nous faire parvenir parce qu'on va inviter les gens justement à nous envoyer comment ils ont regardé les spectacles, nous partager aussi leur danse country qu'ils vont avoir fait à la suite du visionnement du tutoriel. Donc, des commentaires aussi sur le visionnement des capsules et tout ça. On va se faire une belle vidéo par la suite là, pour se montrer qu'on a vécu ensemble notre événement d'une façon différente, bien sûr, de façon alternative, mais en même temps, qu'on aura répondu à un besoin de vouloir rester présent puis d'avoir été, non seulement éducatif, mais divertissant aussi. Le 10 avril, là, quand on a envoyé une lettre que c'était confirmé, que c'était cancellé, ça a été très difficile. Puis ça a été difficile de l'annoncer au personnel, aux collègues de travail, aux partenaires. Puis même, j'en ai le frisson. Juste en parler, j'ai encore le frisson. Parce qu'on venait tout juste d'avoir une lettre, une recommandation. C'était une directive du ministère de l'Agriculture, du MAPAC, disant que toutes les expositions agricoles au Québec étaient annulées de la saison. Puis nous autres, on se disait, on est seulement que le 10 avril, ça va se corriger, la pandémie d'ici à ce temps-là. Moi, je suis un éternel optimiste. Puis non, malheureusement. Puis aussi, le premier ministre avait dit tout rassemblement, aller jusqu'au 31 août est interdit. Puis notre date du 16 au 25 juillet, malheureusement, elle tombait mal. Disons que, quand on a eu à annuler l'événement, ça s'est fait là, autour du congé de Pâques.
Ça a été quand même un grand choc là, pour tout le monde. Puis ça a pris, effectivement, là, ça a fait du bien que ce soit un long week-end, là, celui-là. On l'a encaissé, puis après ça, on s'est vite là, retourné. On s'est mis en mode solution, en fait, pour voir. On voulait absolument que l'expo soit présent cet été. Il restait à trouver la façon de la présenter, justement. Puis l'évolution là, de la COVID se faisait à chaque semaine. On était dans un paquet de scénarios. Puis, à un moment donné, on a décidé là, de prendre la voie virtuelle. Puis, c'est ce qui nous a permis d'avoir une expo cet été. Moi, j'étais un type dans l'action. Et tant que c'était virtuel, ça allait pas bien. J'avais de l'anxiété, c'était pas facile. Et là, dès qu'on a commencé à avoir des visuels, on a commencé à avoir de quoi de concret, là, c'est venu j'étais optimiste, j'étais positif et je rendais mes collègues aussi positifs parce que là, ça avançait, on avait un objectif. Là. Ça, c'était intéressant, oui. On a des commanditaires, des partenaires qui ont dit « on vous fait un don, on ne croit pas trop à formule virtuelle, mais on vous fait un don pour vous aider. » Tandis que d'autres partenaires ont dit « non, le virtuel, ça ne nous dit rien, c'est pas pour nous autres. » Dans d'autres cas, ça a été oui, on va de l'avant, puis on vous donne un montant d'argent qui est beaucoup moins que les années passées. Mais donc, on a eu un appui partagé. Mais notre principal, mettons, comme Desjardins, ils ont dit oui. Au début, ça a été so-so, mais ensuite, quand on a expliqué la plateforme virtuelle, bon, OK, on est prêt à aller de l'avant, puis on vous aide. Ce qui était le fun, c'est que rapidement, l'écoute était là. Donc, aussitôt là, qu'on a pu, puis notre conseil d'administration nous a fait beaucoup confiance aussi. Notre direction générale nous a fait confiance dans le projet. C'est un projet qu'on devait autofinancer justement là, pour l'accomplir. Donc, il fallait se tourner vers nos commanditaires, en fait, qui sont là d'année en année. Donc, ils nous ont fait confiance, ils ont embarqué dans le projet, ils ont écouté, ils étaient curieux aussi de voir comment on allait amener, transformer en fait notre événement, là, un événement physique populaire sous une forme virtuelle. Donc, ça a piqué de la curiosité. Puis, je pense qu'on avait des bonnes idées parce qu'ils ont embarqué avec nous. Je les remercie vraiment de leur confiance là-dedans. On livre un bon produit aussi en plus. Puis, on a eu un soutien incroyable aussi de la MRC, des Mascoutins dans le projet. Donc, ça a été clé aussi là, dans la réalisation de notre expo virtuelle. Donc, on était bien servis là, par la confiance de nos partenaires. En fait, c'était vraiment important pour nous de rester présents dans l'été. Donc, initialement, on avait une stratégie de contenu qu'on était en train d'élaborer pour être présent à travers nos plateformes, là, que ce soit nos médias sociaux, notre site web, ces choses-là. Une de nos collègues est arrivée aussi, elle a poussé de la note un petit peu plus loin avec une idée d'expo virtuelle qu'on a pris le temps de décortiquer. Elle avait un beau document assez complet, tout ça. Peut-être trop même, en fait. Il y avait beaucoup d'informations. Puis, on a retravaillé le document. Puis après ça, on a eu une réflexion à savoir, OK, oui, on veut présenter nos contenus, on veut présenter un volet virtuel de notre événement, mais ça nous prend une plateforme pour accomplir ça. T'sais. Puis, nous, on est un événement familial, on est le plus gros festival agricole au Québec, donc on voulait avoir quelque chose de plus, en fait. On voulait vraiment se démarquer. Donc, c'est important d'avoir une plateforme qui nous permettrait de le faire. Et un vendredi après-midi, Christopher, effectivement, de CL Productions à l'époque, tu vois comment le temps file là? Il y a même eu le temps de changer de nom dans l'ensemble du projet. Donc, nous a contactés, en fait, avec une solution, effectivement, puis qui cadrait beaucoup dans ce qu'on voulait amener, justement. Un côté ludique. On ne voulait pas être aride dans la présentation de notre contenu. Ça, c'était bien important pour nous. Puis, on a développé le projet avec son équipe. Puis qu'on présente là, durant nos dates de l'expo et qu'on va continuer effectivement par la suite. Ils ont été vendus par l'idée dès le début. Puis c'est ça a été probablement un des plus gros feedbacks que j'ai eu dans ma vie de designer. C'était de voir justement que on pouvait vendre un projet juste avec un concept développé un peu. Puis ils ont aimé ça. Chris, dans le fond, je pense qu'il cherchait quelqu'un qui faisait du cartoon, qui dessinait du cartoon, puis qui était aussi graphiste.
Il y en a pas beaucoup qui font de l'illustration puis du graphisme. Fait que il m'a approché avec ça. Fait que dès le début, lui il voulait du cartoon pour les différents bâtiments de l'expo, pour toutes les illustrations. Vraiment, il recherchait le même style de flat design qu'on appelle. Et ça fait un design global, familial, le fun. On voulait pas que ça soit juste informatif. On voulait que ça soit, oui, éducatif, parce qu'évidemment, quand les gens se promènent dans nos pavillons, on découvre les animaux de la ferme, tout ça, tu sais, bon, ils en apprennent sur la réalité des agriculteurs, tout ça. Donc, mais là, ils sont dans un contexte festif, parce qu'ils peuvent aller faire des manèges, ils peuvent aller s'amuser dans les jeux, assister à un spectacle, les salles de tracteurs, rodéo et compagnie, derby démolition, tout ça. Là, ce côté festif-là, on l'avait pas. Fait qu'il fallait l'amener en visuel, en fait, puis aussi dans l'expérientiel au niveau de la plateforme, puis dans la présentation de nos contenus. Donc, on a fait quand même un gros travail avec les équipes, justement, de phase là-dessus pour que notre contenu, oui, soit informatif, soit éducatif, mais en même temps qu'il soit intéressant, puis qu'il soit dynamique là, dans cette présentation-là. Donc, ça se retrouve autant dans nos capsules exclusives, en fait, originales, que je pourrais dire, qu'on présente sur la plateforme, que dans la navigation elle-même aussi. On évolue un petit peu tous les jours. Les programmeurs, une fois que l'expo commence le 16 juillet et finit le 26, la plateforme reste encore jusqu'à l'édition physique, espérons-le, l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'au fur et à mesure du temps, la plateforme va évoluer. Plus il y aura d'utilisateurs, plus on va faire face à différents challenges côté technologique, ce qui va amener les programmeurs à toujours amener plus d'interactivité. Le contenu est déjà fixé, peut malheureusement pas vraiment être modifié, mais l'interactivité, toutes les petites choses supplémentaires de la plateforme vont être ajoutées au fur et à mesure du temps, et ça ne saurait que l'année prochaine être de mieux en mieux. Il fallait aussi bâtir le projet initialement. T'sais, dans le fond, ça a été une période. Puis aussi, il faut se le dire, c'était une période d'incertitude. Donc, suivant l'annulation, c'est un premier choc. On l'absorbe. Après ça, on se dit, OK, on fait quoi? Puis on veut rester présent avec nos événements. Maintenant, il faut trouver la forme. Après ça, il faut trouver des contenus. Puis on est au mois d'avril. Là, on est mi-avril en tant que tel. Puis l'expo, c'est en juillet, en fait. Fait que on a 2, 3, 4 mois là, en tant que tel. C'est très court pour organiser un événement. Et la confirmation est venue fin mai, début juin, où là, on devait justement se mettre sur la recherche de financement, tout ça aussi. Donc, on a eu peut-être un mois là, à vraiment bien ficeler le projet, puis après ça, quelques jours pour le financement, puis peu de jours pour le contenu, puis pour en arriver à un projet final là, qui est super bien. Donc, ça a été vraiment là, des longues journées, des belles longues journées, je dois avouer. Puis une belle collaboration des équipes aussi. C'est important d'avoir une bonne chimie pour réussir à l'accomplir, ce projet-là. Puis ça a été clé, je pense, dans la réussite du projet aussi. Je suis rendu à peu près à 130 heures en tout. C'est pas si pire que ça, considérant que je suis le seul graphiste qui travaille sur la plateforme. Puis que c'est quand même une plateforme avec une vingtaine de pages. Mais il y a eu des longues semaines, c'est certain. Le plus grand défi, en fait, je pense, dans l'élaboration de cette plateforme-là, c'est de coordonner le tout, de créer le contenu, le concept et la plateforme de A à Z dans un délai qui est particulièrement serré. L'Expo agricole ont eu la chance d'avoir une équipe qui peut se retourner rapidement pour trouver une solution et changer l'édition physique de cette année qui n'aura pas lieu. Donc, on a un petit peu cette chance-là d'être en mesure de se revirer rapidement. Par contre, se revirer rapidement en, exemple, avril-mai, ça reste juste 2 mois pour créer le tout. Donc, c'est des délais qui sont serrés. Je pense que c'est une des seules choses qui vient vraiment jouer dans les difficultés de la plateforme. On apprend énormément.
pas qu'il y a des choses qui se passent moins bien, mais c'est comme tout nouveau projet, il y a toujours des difficultés, des défis. Puis ça, je lance le message aussi à toute ma gang qui travaille pour nous chez Phase. On prend note de ces défis-là, puis l'important, c'est juste de plus les refaire ou de s'améliorer pour la prochaine fois. C'est une grosse éducation pour tout le monde, tant pour le client que pour nous. On analyse tout, le nombre de temps qu'on passe sur chaque tâche, le nombre de temps qu'on se met à s'estimer sur quelque chose. Finalement, on parle juste pas le même langage. Tu sais, c'est beaucoup d'éducation comme premier projet, ça, c'est certain. Je suis très chanceux aussi qu'on se soit entouré de partenaires en technologie ultra rassurants. Dubois International, notre chargé chez Dubois, c'est Lucien. On l'appelle, je lâche un coup de fil parce que j'ai un client rassuré, il me dit quoi dire, il est super posé dans sa façon de me répondre. Ça rassure tout le monde à chaque fois qu'on parle avec un partenaire d'expérience comme eux. Fait que c'est sûr que c'est un nouveau projet pour nous. On s'est entouré de monde d'expérience en technologie. Fait que moi, ça me fait vraiment pas peur. C'est juste une question de coordination entre nos clients puis la réalisation du projet technologique, là. C'est certain, pour vrai, ça s'est passé vraiment vite. Pour vrai, je regarde les 2 derniers mois, on a eu des confirmations dans, genre, il n'y a même pas 30 jours, 40 jours maximum, pour vrai. Fait que, tu sais, c'est sûr que nous, j'ai pas attendu les confirmations avant de travailler le projet. Avec notre designer graphique Maxime, ça fait peut-être 3 mois, depuis mi-mars qu'on est sur le dossier, qu'on propose des images à l'expo, puis que là, un moment donné, quand ils ont vu les vraies interfaces, ils ont sauté dedans. Fait que, tu sais, j'ai pas attendu nécessairement qu'on me donne le mandat. Je connaissais leurs besoins. Ça faisait longtemps que je travaille avec l'expo. Je pense que ça fait peut-être 8 ans que je travaille avec l'expo. C'était intéressant quand même parce que on en avait discuté auparavant. C'était la première fois que l'expo faisait la plateforme d'un côté virtuel, mais c'était aussi le projet, on leur a proposé. Au début, je pense que l'expo était pour juste canceller cette année, l'édition de cette année. Mais finalement, quand ils ont vu la proposition qu'on leur a faite, qu'on a proposé un concept habillé avec un design qu'on avait déjà travaillé dessus, puis c'était quand même un gamble de travailler sur quelque chose avant que ce soit vendu. Mais c'est ça qui vend. Souvent, c'est de voir quelque chose d'un peu plus raffiné, un peu plus fini, avant même de savoir que c'était possible. Puis ça leur a donné l'idée que c'était possible. On ne pouvait pas avoir de manège sur le site. Donc, parce qu'on a été déçus. Une Circus, on pensait d'avoir une parade, faire une parade. On voulait avoir un petit peu de physique. Malheureusement, tout ça, on a dû le canceller. Donc, on a des jeux. Donc, les gens vont pouvoir s'amuser dans des jeux. Ça, c'est intéressant. Donc, c'est pour ça que c'est un ensemble de facteurs qui fait que ça va être intéressant, ça va être complet, ça va être éducatif. Il faut y aller selon notre mission de l'entreprise, de l'expo. Puis aussi, il faut que les partenaires soient gagnants. Donc, il faut qu'on soit gagnant-gagnant dans tout ça, là. Au début, je te dirais que c'était surtout un genre d'algorithme de recherche pour l'équipement en audiovisuel. Puis encore une fois, c'était pour trouver le bon spot. Puis tu sais, d'offrir des bons spots aux commerçants. Fait que tu sais, il y avait un petit concept commun. Initialement, c'était pas nécessairement la grosse plateforme en événement, mais toutes les technologies qu'on utilisait fitaient avec une plateforme événementielle. Puis l'expo n'est pas notre seul client événementiel qui ont dû se renouveler. On travaille avec des agences, on travaille avec d'autres congressistes, on fait de la captation, un multicam pour des shows, que tout est annulé. Donc ça fitait un peu dans cette industrie-là. Fait qu'on a peaufiné le projet quand j'ai surtout entendu les besoins des clients dont l'expo. Puis après ça, ben, c'est certain qu'on a proposé une solution à l'expo qui fitait avec leurs besoins. Oui, définitivement. On a une énorme demande. On est plus stratégique dans la façon d'accepter nos prochains clients. On veut bien faire les choses, on veut les accompagner au même titre qu'on a pu travailler main dans la main avec l'expo. En stade de développement-lancement comme on est présentement, c'est ce qui nous permet de se rapprocher de notre client puis d'écouter vraiment ses besoins. Puis ça, je veux le garder. Fait que je veux pas me lancer dans 3000 clients. On veut comme
une cinquantaine, centaine de clients d'ici, mettons, l'automne prochain. Après ça, l'équipe de vente, ils ont hâte, là, mais j'ai mis en stand-by. Je veux qu'on développe nos relations avec nos clients avant de se lancer partout, mais il y a une énorme demande. Avant de lancer publiquement, nous, ce qu'on fait, c'est on a tellement de contacts, on a tellement de monde qui savent qu'on travaille sur ce projet-là. Donc, on y va un peu plus dans le cas par cas, dans notre relation d'affaires. Le monde qui nous connaît a confiance en nous. On est capable de mieux développer le projet avec du monde qui nous font confiance aussi puis qui savent où est-ce qu'on est rendu dans notre projet avant d'aller trop vite, trop loin. Fait que étape par étape, mais la demande est là, le monde attend après notre projet. C'est la première fois que, surtout le processus de A à Z, dans le fond, quelques mois passés, moi et Chris, on a commencé la conception, mais vraiment, c'était juste des sketchs rapides. Puis, j'ai déjà travaillé sur d'autres plateformes web, mais pas la conception, c'était plus quelque chose qui était déjà établi. Fait que là, j'avais la chance de partir de zéro, puis vraiment donner mon look, ma vision. J'ai participé à quelques projets de ce genre, peut-être pas d'une aussi grosse envergure et dans un délai aussi serré. D'habitude, on produit des contenus qui se retrouvent sur des plateformes déjà établies, donc on n'a pas spécialement besoin de créer la plateforme. Et ce contenu-là, forcément, est un petit peu différent puisqu'on sait où il s'en va exactement et dans quelle forme il va prendre avant même la production. Avec cette plateforme-ci, on s'est rendu compte en fait qu'il y avait du contenu qu'on faisait qui devrait prendre une forme un petit peu différente. Donc en cours de route, on doit modifier le contenu pour qu'il soit vraiment le meilleur sur la plateforme. C'était une collaboration vraiment. Chris, puis toute l'équipe en fait, on a tous donné notre opinion à un certain moment. Les couleurs ont été déterminées un peu aussi avec le projet Bon Spot, qui était en développement en tandem avec le projet de l'expo. C'est que ça a créé, ça a un peu guidé le côté couleur de l'expo. Puis je pense que c'est ce qui est très intéressant aussi pour toute l'équipe de Phase, toute l'équipe de l'Expo aussi, c'est qu'on a réussi, oui, à leur offrir une plateforme avec le groupe Bon Spot, maintenant Humanise, pour la plateforme événement et évidemment le contenu qu'on a créé sur la plateforme qui doit être créé, sinon on parle qu'il y a une coquille vide puis on veut pas ça. Donc évidemment, là, c'est là qu'on a mis à l'épreuve notre équipe créative pour sortir le plus de contenu possible. C'était un beau travail, je suis content. C'est d'avoir un complément à notre événement physique, dans le fond, puis d'être présent sur une plus longue période que seulement 10 jours. T'sais, en tant que tel, l'événement, l'expo, c'est très populaire. On a en moyenne 200 000 personnes qui viennent à notre événement sur les 10 jours. Donc, puis aussi, non, il y aura probablement peut-être pas de virus, ou disons, il va falloir vivre avec en tant que tel. Donc, ça risque de nous amener justement déjà à changer certaines formules, puis à revoir certains éléments dans notre événement. Fait que le fait d'avoir un volet peut-être un peu plus annuel, si on peut dire, ou un volet numérique qui est là puis qui nous permet de rester en contact avec notre clientèle, puis encore là, d'assurer notre mission, comme je parlais tantôt, ben c'est un plus. C'est un plus pour nous, pour nos visiteurs en même temps. Donc, là, je vous dirais qu'on livre la première édition, puis après ça, justement, on a déjà quelques idées là, pour la suite, mais ça va se mettre en marche là, dans les prochains mois.
On a eu une belle entente au sujet de notre plateforme. On va être capable, avec Phase, on va être capable de poursuivre l'expérience, rester en ligne, parce qu'on veut occuper nos gens. Puis il y en a qui vont être en vacances, ils ne pourront pas être présents pendant les 10 jours de l'expo. Donc, on veut qu'ils profitent de l'expo en dehors de la période du 16 au 25 juillet. Voilà. Oui, c'est quelque chose qui est envisageable d'offrir le contenu à plus longue haleine. Je veux pas trop m'avancer sur jusqu'à quand qu'on va pouvoir laisser le contenu. Tout est possible. Si je reviens à la base du mandat, c'est qu'on veut que l'expo ne soit pas oubliée cette année. On veut que le monde puisse se divertir à la façon que l'Agricole peut le proposer. C'est un peu ça le mandat. Fait que à voir combien de temps, mais pour l'instant, je pense que le monde va vraiment se ravir sur la plateforme. C'est une édition virtuelle qui, éventuellement, dans le futur, deviendrait peut-être une version hybride. Là, peut-être que vous avez une primeur ou non. C'est pas encore décidé. Cependant, c'est sûr que des photos d'archives, on parle de photos vraiment des éditions, des débuts de l'expo. Donc, c'est vraiment des photos d'archives. On a aussi des photos des années précédentes. Par contre, on voulait pas juste mettre du contenu qui était déjà créé de A à Z. On veut mettre du contenu original. Donc, les capsules de vaches sont toutes des contenus qui ont été créés. Donc, les capsules de vaches, de chevaux, toutes les capsules sur les animaux, en fait, il y en a une douzaine, sont du contenu original créé de A à Z. Les jeux également. On peut retrouver des podcasts qui sont une création en partenariat avec Boom FM sur l'histoire de l'expo. C'est 4 podcasts qui racontent en fait l'expo depuis ses débuts. Donc, on mise vraiment sur du contenu original qui se retrouve pas spécialement sur d'autres plateformes, mais qui viennent rehausser en fait l'originalité de cette plateforme. On ne pouvait pas passer 2 ans. Au début même, on avait regardé une expo virtuelle, puis on voulait quasiment recréer toute l'expo. Bon, on n'avait pas le budget pour, c'était correct aussi. Donc, on a décidé d'y aller graduellement selon les budgets. Et au moins, on est capable de garder notre place dans notre horaire du mois de juillet. Les gens, tous les autres événements s'ajustent à l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe, qui est le plus gros festival agricole au Québec. Ils ajustent leur date en fonction de notre date à nous autres. Donc, c'est pour ça que même on a déjà décidé de notre date 2021 pour que les gens s'ajustent déjà à notre date. Donc, du 22 au 31 juillet 2021, c'est déjà annoncé, puis on va l'annoncer davantage. On va passer le 2020, mais après ça, 2021 va suivre. Honnêtement, un show virtuel, non, parce que j'ai fait depuis le début, j'avais même pas arrêté de travailler encore, puis je faisais, pour le monde qui, eux, étaient arrêtés, je faisais des vendredis en chansonnier chez nous dans mon sous-sol avec pas de speaker, pas rien, juste mon chien, une caisse de bière, puis j'ai parti ça pour le fun parce que il y a des gars qui m'ont dit « Chris, man, faut les aider, ceux qui sont chez eux, qui n'ont rien à faire. » Puis finalement, j'ai appelé ça les vendredis 8 à soif avec Lemay puis sa gang. Ma gang, ben c'était vous autres là, au bord de l'écran. Puis j'ai pas manqué un vendredi à part vendredi passé. Ben dans le fond, la différence, c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à jouer. Fait qu'on il y a eu moins de temps de préparation, évidemment. Puis la différence de jouer devant personne, ben c'est sûr qu'on va puiser l'énergie. Puis étant donné qu'on est 6, ben c'est sûr que ça aide à ce point-là. Parce qu'on peut se regarder, avoir la complicité. Ça nous aide. J'ai bafoué quelques fois. Il y a eu. Mais ça, c'est la joie du live. Tu sais, t'as pas. Tu drives, puis c'est comme ça que ça se passe. Dans un show, ça arrive souvent que, oups, il y a quelque chose qui se passe, tu oublies tes paroles. C'est comme je pense que c'est dans Je te trouve écœurante. Là, faut que tu te rattrapes, mais t'as pas. Tu sais, quand c'est také en studio, ben tu breaks, tu recommences. Là, on l'a fait live. On a fait ça comme en bonne et due forme. Ben, on a été surpris, agréablement surpris. Comme j'ai dit tantôt, c'est ça, on ne s'attendait pas. À partir de mars, tous les spectacles de cet été se cancellaient ou étaient reportés à l'année prochaine. Fait que vraiment, on avait mis une croix pas mal du moins sur l'été 2020.
Fait que c'est ça, on a été bien surpris, puis on était bien contents de faire ce show-là. Malgré mon 3 mois de pratique, une chance que ma gang était là. Tu sais, tout seul, tu peux virer ça d'un bord puis de l'autre, puis tu fais ce que tu as à faire. Là, j'ai un band qui est en arrière, fait que j'ai travaillé fort. Aujourd'hui, je te dirais que j'ai travaillé fort. Mais c'est un plaisir, puis vous étiez là avec moi, anyway. Oui, oui. Ben, je l'ai dit aussi, je pense, pendant le show. J'ai dit, Chris, je vous sens. Moi, je suis un gars qui marche à l'énergie. Ceux qui me connaissent, ils le savent. Je marche à l'énergie, puis mon énergie, ma drive, c'est vous autres. De quoi t'es parti? Oui, ben, il y a plusieurs éléments. Il y a un élément assez drôle. Il y a le genre de... Moi, je l'appelle le swirl dans l'expo qu'on retrouve presque sur toutes les pages. Dans le fond, je cherchais un élément quand même dynamique. Puis, vu qu'on parle souvent des vaches puis tout ça, je pensais quand même au lait. Mais je suis un gros fan du logo Pepsi, puis du logo classique Pepsi. Puis ils ont une espèce de vague, fait que je voulais retrouver un genre d'élément similaire. Mais le reste, vraiment, là, c'est un amalgame de plusieurs éléments de différents temps dans ma vie, j'imagine. Définitivement, je vous dirais que qu'est-ce que vous allez voir dans les prochains mois, je vous dirais septembre, octobre, c'est du next level, si je peux me permettre. On mise beaucoup sur, évidemment, les plateformes hybrides, comme je vous disais. Encore là, l'avenir de l'événementiel est incertain. Il y en a gros qui ont des capacités maximales à respecter pour accueillir des visiteurs. Donc, ils se doivent, pour rentabiliser leur événement, d'offrir le contenu en ligne. Donc, même s'il y a 50 personnes dans une salle de congrès pour écouter un webinaire ou peu importe, ben, ils n'ont pas le choix d'aller proposer ça à 2, 3, 500 personnes de plus sur leur plateforme. Fait que l'avenir s'en va vers là dans le marché de l'événementiel, puis on est là pour les appuyer là-dedans, ça c'est certain. La plateforme, dans le fond, c'est un ensemble de contenus. On a voulu, dans le fond, recréer l'expo agricole sur une plateforme. Donc, c'est une carte interactive. Et qu'est-ce qui est plaisant, là, on a chacun de nos pavillons, puis on est allé recréer des activités ou des capsules dans chacun des pavillons, mais pour que ça soit représentatif de nos 300 activités qu'on a à chaque année à l'Expo agricole. Donc, on a des capsules éducatives, on a des capsules au niveau des bovins laitiers, au niveau des chevaux, du 50e des tirs de tracteurs, donc des moutons, des alpagas, plein de choses, on a pour les enfants. Donc, dans le fond, c'est un ensemble d'activités. On a des quiz à chaque jour. Donc, on a 10 quiz à chaque jour pendant les 10 jours. Donc, c'est des questions assez agricoles, puis les gens vont s'amuser avec là-dedans. C'est ludique aussi, parce qu'on est dans l'événementiel. Donc, qu'est-ce qui est important? C'est qu'il faut que ça intéresse notre clientèle cible, qui est un petit peu tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Donc, on a des éléments du patrimoine, puis on a des éléments comme à Ricuicui. Donc, c'est pour les jeunes. On a des spectacles musicaux parce qu'ici, le soir, on a toujours de belles activités, 3 spectacles par soir et pendant 10 jours. Et là, on se retrouve cette année, pas de spectacle. On ne pouvait pas. Donc, on a recréé 2 spectacles et c'est une excellente idée avec Carva, avec hommage à Bob Bissonnette, Steve Lemay. C'est parfait, c'est super. Hein. Je me suis pas mis rien. J'ai juste... moi, je chantais... Comme je disais tantôt, mes vendredis, j'ai mon iPad qui me filme, j'ai mon téléphone, je vois passer mes messages. Là, j'avais fuck all réception de rien. Fait que j'étais laissé à moi-même. Puis même si j'avais ma gang, je me sentais un petit peu tout seul dans tout ça. Mais j'entendais quelques cues en arrière, puis ça me redressait, puis ça m'a... Comme je disais, je marche à l'énergie. Hein. Fait que les autres, ils étaient là. Puis
Mais non, j'ai pas pensé. Puis honnêtement, j'ai pas pensé à rien. J'ai pas pensé à 2000, 5000, 20 000, à rien. J'ai fait ce que j'avais à faire. Puis, tu sais, la seule chose qui est importante pour moi, c'est que je veux pas que le monde pense qu'on se prend pour Bob. On joue du Bob. C'est ça. La seule chose que je garde en tête tout le temps, c'est que on veut rendre un hommage. Puis la meilleure manière de rendre un hommage, c'est de faire le party, puis d'avoir du fun, puis d'essayer de jouer la musique du mieux qu'on peut. Ben, je dois dire, depuis le début de l'entrevue, j'arrête pas de dire que c'était mes idées et tout ça. Mais oui, je suis le seul graphiste, mais c'est vraiment un travail de collaboration. Puis je veux le souligner, il y a beaucoup de membres dans l'équipe qui m'ont aidé à différents niveaux par rapport à ce qui était apte à faire. J'ai Robin aussi des fois qui est assez multidisciplinaire. Puis, il était capable de même rentrer dans les programmes de graphisme tels que Illustrator, puis m'alléger la tâche à certains niveaux. Fait que dans le fond, je veux vraiment le souligner, là, c'était une grosse collaboration. Non, définitivement, ça va être évolutif. Je vous dirais... c'est sûr que notre marché principal, c'est l'événementiel, puis pas nécessairement l'événementiel divertissement comme on le peaufine avec l'Expo. On est surtout dans le congrès d'affaires. On est surtout dans ce milieu-là qui nous permet d'avoir un lobby d'affaires, de congrès. Là, tu choisis ta salle, ton webinaire, ta conférence. Tu t'en vas dans des AGA en ligne où tu votes. Tu as plusieurs possibilités. Tu as des salles d'exposition avec des kiosques, des congressistes. Fait que là, dans un univers 3D virtuel, un vrai virtuel où quasiment tu pourrais mettre ton casque de réalité ou tout simplement naviguer comme un Google Street View puis te promener d'un kiosque à l'autre. On est dans cet avenir-là. C'est sûr qu'on se rapproche de ça. Fait que c'est là où on s'en va. Fait que c'est sûr que c'est évolutif, c'est modulable. Puis les technologies avancent. Notre projet va continuer d'avancer, ça c'est certain. Moi, je vois une grande possibilité, en fait, pour ce genre de plateforme. Une possibilité à long terme, en fait. Une plateforme virtuelle, c'est virtuel comme son nom l'entend, mais c'est pas une plateforme qui se veut spécialement être virtuelle uniquement. Ça peut être une plateforme qui devient hybride pour l'année prochaine, où là, on pourra ajouter du contenu qui interagit avec l'expo physique. Donc, on crée une expérience physique rassembleuse, mais on crée une expérience virtuelle rassembleuse qui vient créer du marketing par elle-même, qui vient créer de la promotion. Donc, c'est vraiment des expériences hybrides. Puis il y a beaucoup de contenu dans cette plateforme-là qui pourrait devenir hybride et super intéressant, qui pourrait facilement être jumelable dans les éditions futures de l'Expo. On doit changer nos façons de faire, on doit s'adapter, puis c'est certain que ça va servir. On a d'autres événements, ça va nous servir de tremplin de nos autres événements aussi. On a l'Expo Champ virtuel, on a un salon d'agriculture, on a un gros gala Excellence agricole. Donc, on va adapter nos autres événements à cette formule virtuelle-là. On est convaincu que oui, ça va servir. Parce que ça va évoluer, on n'aura pas le choix. On ne peut pas garder notre seule formule physique comme dans le passé. Mais j'ai hâte de retourner à notre physique en 2021, du 22 au 31 juillet 2021. On souhaite ardemment d'être sur le site. On y tient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense que la seule chose la plus frustrante dans la plateforme, c'est le fait que la plateforme doive exister cette année dans un délai extrêmement serré. Frustrant pour la simple et bonne raison, en fait, que ça veut dire que l'expo a été cancellée. Je pense que la chose la plus frustrante, c'est ce bout-là. En même temps, il faut voir cette situation-là comme une bonne chose et qui nous permet de créer cette plateforme-là, parce que si l'édition physique avait eu lieu, cette plateforme-là n'aurait même peut-être jamais été pensée ou idéalisée. Donc, je pense que c'est la plus grande frustration. Dans le reste, dans la création, je pense qu'on en a parlé un petit peu tantôt. C'est des choses qui sont... je pense que le délai, c'est la chose qui est la plus complexe. Sinon, le plus frustrant, c'est d'arriver à créer des expériences humaines, rassembleuses,
dans quelque chose qui est virtuel. Moi qui aime beaucoup les spectacles physiques, c'est quelque chose qui est très frustrant quand tu crées une plateforme comme ça, parce que justement, ça veut dire que l'édition physique ne peut avoir lieu. Au moins que c'était le fun de garder un lien avec le public. Je serais malhonnête de dire non après avoir fait 4 mois de show virtuel le vendredi soir chez nous. Fait que, puis si ça se trouve, j'ai grossi ma bande. Ça fait drôle de dire ça, des amis Facebook, là, mais de monde qui suivent puis qui m'écrivent, qui me disent « Oh, tu fais un show, puis que ce soit en chansonnier ou en band. Oui, je trouve ça super bon. Puis en plus, par respect pour la gang de l'Exposition agricole, qui n'ont rien, eux non plus, cet été, parce que l'expo fait pas rien, mais le monde qui c'est comme leur mandat d'aller à l'expo, ils pourront pas rien faire. Fait que oui, il fallait le faire. Puis j'étais tellement content quand ils m'ont dit « Steve, on a pensé à toi. » Puis c'est sûr. Puis s'il faut, refaites-le. Oui, j'ai pas mal hâte de ça. C'est là, on est à quelques jours là, de ce moment-là, de pouvoir. J'ai hâte de voir ce que les gens vont consulter comme contenu aussi. En même temps, c'est une opportunité de voir ce qui peut intéresser plus, intéresser moins en tant que tel, ou voir les opportunités de peut-être d'amener des éléments qui ont vraiment bien fonctionné au niveau du virtuel qu'on peut retransposer dans l'événement physique aussi. Donc ça, j'ai hâte de voir justement ce que les gens vont en penser. On a mis beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie. Nous, on y croit beaucoup. Puis j'ai hâte de voir la réponse, d'avoir la réponse de ces gens-là. Ça va être une façon différente aussi de le vivre au jour. Dans les 10 jours, mettons, d'un point de vue physique, tu es là du matin au soir. Là, devant le virtuel, est-ce qu'on va être devant notre ordi du matin au soir? Je ne sais pas encore comment qu'on va, ou de chez nous, du bureau, chez un ami, etc. Donc, ça va être vraiment quelque chose de différent de le vivre cette année. Mais on va avoir quand même, quand c'est un événement physique aussi, c'est une opportunité. L'expo, on est une douzaine d'employés permanents, mais en tant que tel, en fait, la Société d'agriculture, quand on tombe à l'expo, on est rendu 300-400 employés là, avec les temporaires là, qui sont engagés pour le temps de l'événement. Donc là, c'est un rendez-vous qu'on ne verra pas habituellement, ces gens-là. Moi, je les aurais rencontrés pour une première fois, là, pour la plupart, même s'il y a bien des gens que je connais là-dedans. Donc là, c'est un rendez-vous qui est reporté d'un an en tant que tel pour les voir physiquement, mais quand même, on va pouvoir le vivre, l'événement, mais sous forme virtuelle. Malheureusement, il n'y aura pas l'odeur des chips maison, l'odeur de la piscine, l'odeur de la restauration de foire, mais exactement, c'est de s'installer, prendre une bonne Coors Light, une bonne bière, de s'installer devant leur écran, puis d'en profiter. Puis ils peuvent en profiter de 8 heures, ils peuvent en profiter 24 heures par jour aussi. Donc, c'est ça qui est intéressant. Puis, dans le fond, au moins notre résultat, c'est qu'on a rendu ça accessible à tout le monde, gratuitement. Puis, on a un beau contenu. On a un contenu diversifié. Puis ça, c'est un résultat qui me sourit, qui me fait plaisir. Parce que l'équipe, on a travaillé très fort là-dedans. Donc, on est une petite équipe. On s'est soudés ensemble. L'équipe de Face nous a aidé beaucoup, beaucoup là-dedans pour développer puis nous aider. Puis on a un produit professionnel. Puis on n'est pas gêné de notre produit, de qu'est-ce qu'on va mettre en ligne dès le 16 juillet. C'est une très belle première expérience. On a hâte de... Même nous autres, on a hâte de jouer avec la plateforme parce que hier, on a enregistré les contenus récemment, donc les contenus des balados, ça c'est intéressant. On raconte l'histoire de l'expo, on raconte l'histoire des chevaux, on raconte l'histoire d'un exposant de 5 générations ici à l'expo. Donc, j'en parle là, puis je vois tellement le contenu, je souhaite que les gens viennent qui s'amusent sur la plateforme, qui écoutent ces contenus-là, puis ça va être intéressant. Puis tout le monde trouve son compte là-dedans. Donc, c'est ça qui est intéressant. Les petits comptes pour les enfants, donc les balados, les spectacles. Donc, c'est intéressant pour tout le monde, là.